Seigneur, merci pour ce matin, un nouveau matin que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que en ce jour, ton amour s'est encore une fois manifesté au milieu de nous. Merci Père, parce que tu es celui qui est le maître de temps et des circonstances. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui organise toutes choses. Alors ce matin Père, nous nous laissons entre tes mains Seigneur. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous parler, oh Dieu. Ce matin, nous voulons que tu puisses toucher nos cœurs, Père. Nous voulons que tu puisses les serrer très fort jusqu'à ce que nous puissions atteindre la perfection de nos âmes, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es celui qui va nous toucher encore une fois ce matin. Merci, Seigneur, pour les anges que tu as disposés dans ce lieu pour que nous puissions t'écouter, ô Dieu. Merci pour toutes tes merveilles. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es pour nous. Nous saluons ta présence, cher Saint-Esprit. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Merci d'être là. Et merci de diriger toutes choses. Merci, Seigneur. Ce matin, j'ai encore le privilège de me tenir devant vous pour vous partager un message que le Seigneur m'a mis sur le cœur de façon à ce que la gloire des yeux et que la perfection du Saint-Esprit puisse être palpable dans nos vies. Ce matin, je voulais vous parler de la profondeur. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous parler de la profondeur. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11. Je le lirai rapidement. Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Oh, j'aime cette parole. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Waouh! Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus répondit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ce matin, le Seigneur m'a demandé, où le Seigneur vise à ce que les hommes et les femmes puissent atteindre un niveau d'intimité profonde avec lui. Le but et les motivations de cet enseignement est d'encourager ceux qui ont déjà une intimité profonde avec Dieu d'y demeurer et d'y aller encore plus profond. Car il y a toujours des dimensions avec le Seigneur qu'on n'arrêtera pas de découvrir. Le Seigneur, le but encore de cet enseignement est de ramener ceux qui avaient autrefois une intimité forte avec Dieu, mais pour
peu importe la raison, aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette intimité-là. Le but de cet enseignement est de ramener le corps du Christ dans sa profondeur et à sa place. Le but de cet enseignement est que tous ensemble, nous puissions comprendre la place que nous occupons dans le cœur de Dieu. Alors, pour commencer, je pense que je devrais commencer par définir ce que c'est la profondeur. Alors, qu'est-ce qu'est la profondeur? Je pense que les hommes intelligents de ce monde ont dit que la profondeur est la distance entre le fond et la surface. Là, c'est là que nous commençons. La distance entre le fond et la surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un écart entre le fond et la surface. Je devrais plutôt commencer entre la surface et le fond. Cette distance-là, c'est ce qu'on appelle la profondeur. La profondeur, le fond se trouve à un niveau beaucoup plus bas que la surface. C'est ça la profondeur. Aller en profondeur demande alors de s'éloigner de la surface, de s'éloigner des réalités. Parce que c'est sur la surface que se trouve toute chose. C'est sur la surface qu'il y a la sécurité. C'est sur la surface qu'il y a toutes les choses que nous connaissons. Mais ce qui se trouve dans la profondeur, nous l'ignorons totalement. La profondeur. Ce matin, le Seigneur n'arrêtait pas de me parler. Il pinçait mon cœur de façon à ce que nous puissions descendre dans la profondeur. Ce matin, le Seigneur, le cœur de Dieu, se dit, ça fait longtemps que j'attends quelqu'un dans la profondeur. Et ce matin, le Seigneur est là pour te récupérer. Ah, j'aime ces instants où le Seigneur se décide lui-même de venir nous chercher. Le passage que nous venons de lire, j'aime ce que le Seigneur fait. La Bible dit, au verset 2, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ah, j'aimerais profiter de cette occasion pour dire à quelqu'un, même si les hommes ne te connaissent pas, Dieu te connaît. La Bible dit, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils savaient même ce qu'ils étaient en train de faire. Il les a vus, il les a repérés. Ah, il y a des moments où le Seigneur nous repère de loin, pendant que nous ne le voyons pas. Lui, il nous voit. C'est de cette façon qu'il nous a choisis. Il a dit à Jérémie, pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah, le Seigneur te connaît. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur, il a vu les situations que tu traverses. Le Seigneur a vu ta vie. Le Seigneur a vu toutes les choses qui t'entouraient. Il a vu toutes les circonstances. Il a vu ce que tu faisais même pour essayer de te débattre, pour essayer de sortir. Il voit toutes choses. Car la Bible déclare qu'il tient le monde entre ses mains. Frère, il y a des moments où tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Mais ce matin, j'aimerais encore une fois te le redire. Dieu est plus présent que tu le penses. Même si toi, tu ne le vois pas, lui t'a vu. Alors, en cet instant-là, le Seigneur a vu 2 barques. Le Seigneur a vu ces pêcheurs-là qui étaient descendus pour laver leurs filets. Au verset 3, la Bible dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Oh, que c'est merveilleux. La profondeur. Nous avions dit que la profondeur, c'est la distance entre le fond et la surface. Alors, nous voyons ici clairement, le Seigneur dit à Simon, il dit, éloigne-toi un peu de terre. Au fait, le Seigneur voulait emmener Simon dans la profondeur. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne reçoit que dans la profondeur.
Il y a des choses qu'on sait ou qu'on voit dans la surface. Il y a des choses qu'on peut recevoir de la part de Dieu lorsque nous sommes sur la surface. Mais il y a des choses de valeur qu'on reçoit de la part de Dieu seulement si nous sommes dans la profondeur. Alors ce matin-là, le Seigneur Jésus-Christ avait quelque chose à te donner, à donner à Simon. C'est comme ce matin aussi, le Seigneur a quelque chose à te donner. C'est comme aujourd'hui, le Seigneur s'est décidé, j'ai quelque chose à faire avec cette personne, j'ai quelque chose à faire avec cette femme, j'ai quelque chose à faire avec cet homme. Alors, éloigne-toi de la surface. Il existe 2 dimensions majeures de la profondeur avec Dieu. Pour ne pas rentrer en détail, j'essaie de faire un résumé avec 2 dimensions de la profondeur avec Dieu. La première dimension, c'est celle qui nous éloigne de la terre. Comme le verset 3 nous dit, éloigne-toi. Cette dimension a pour but de nous faire recevoir des enseignements de la part de Jésus-Christ. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est enlevée automatiquement de la terre pour aller dans une dimension où il va recevoir des enseignements. Moi, j'appelle ça une dimension théorique. Jusque-là, le Seigneur les a enlevés de la terre. Ils sont dans la première dimension de la profondeur. Frère, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il t'a enlevé de la terre qui est le synonyme de la mort. Il t'a ramené à la vie. Tu as reçu des enseignements. Encore un autre but de cet enseignement que j'avais oublié, c'est aussi d'essayer de nous situer où est-ce que nous sommes avec le Seigneur, où est-ce que nous sommes dans notre relation avec le Seigneur. Alors en ce moment, c'est à ce moment-là que le Seigneur est en train de récupérer Simon. Quel est le moment où le Seigneur t'a récupéré dans ta vie? Te rappelles-tu encore de la première fois où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Ou même si tu ne l'as pas fait ce matin, le Seigneur va encore te récupérer. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, éloigne-toi de la terre, le Seigneur veut t'enseigner. Frère, il est très difficile à Dieu de nous enseigner lorsque nous sommes dans la surface. Il est très difficile à Dieu de nous parler lorsque nous sommes avec tout le monde. Il est très difficile à Dieu de nous parler lorsque nous nous comportons comme tout le monde. La surface, comme je l'ai dit tantôt, c'est là où on retrouve tout. C'est un lieu de sécurité. C'est un lieu où l'homme contrôle encore sa vie. Il est très difficile à Dieu de t'enseigner lorsque tu contrôles encore ta propre vie. Il est très difficile à Dieu de rajouter ou de remplir ta vase lorsqu'elle est pleine. Même dans la vie de tous les jours, prenons un verre qui est déjà rempli et on te dit rajoute de l'eau là-dedans. Impossible. Il est très difficile à Dieu de faire ces choses. Il est très difficile à Dieu de t'emmener vers une gloire céleste lorsque tu es rempli de la gloire terrestre. Il est très difficile à Dieu de faire ces choses. Alors il faut s'éloigner. Ce matin, le Seigneur m'a emmené ici, spécialement pour quelqu'un, pour crier plus fort, pour lui dire, éloigne-toi de là où tu es. Éloigne-toi de la terre. Éloigne-toi de cette gloire vaine. Éloigne-toi de ces petites choses que tu vois. Éloigne-toi de ton confort. Va là où le Seigneur veut t'emmener. Frère, la profondeur est une chose qui emmène qui est un état, si je peux me permettre de le dire, est un état merveilleux. Est un état merveilleux plutôt. Est un état où les choses se passent selon Dieu. Est un état où toute chose est sous le contrôle de Dieu. Frère, il est donc merveilleux de descendre et d'aller dans la profondeur avec Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais encore crier une fois, éloigne-toi de la terre. Le Seigneur a besoin de t'enseigner. Le Saint-Esprit a besoin de t'enseigner. Mais le Saint-Esprit ne le fera pas tant aussi longtemps que tu es encore rempli. Vide de toi, frère. Première dimension, la dimension théorique.
Dieu, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. As-tu déjà entendu Dieu te parler à travers un songe ou à travers une prédication? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? L'as-tu retenu? Le gardes-tu dans ton cœur? As-tu entendu les promesses de Dieu? Éloigne-toi de terre. Éloigne-toi un peu de terre, ce que nous dit la Bible. Ils ne s'étaient pas encore éloignés totalement, mais seulement un peu de terre. Un petit geste de toi peut te faire recevoir beaucoup de choses. Tu as l'impression que c'est si difficile, mais ce matin, le Seigneur m'a dit, c'est si facile que ça. Alors c'est si facile que ça. Ils avaient juste à s'éloigner un peu de terre pour que Jésus puisse commencer à enseigner. Frère, ne sois pas attaché à ce monde, car cela t'empêchera d'entendre les enseignements de Dieu. Le Saint-Esprit est donc capable de te parler directement, frère, sauf que tu es encore attaché à la terre. Il y a un frère qui me posait la question en me disant, mais comment vous faites pour entendre la voix de Dieu? Sur place, je me demandais, je me posais la question, je me disais, est-ce que je devrais écrire un livre pour essayer d'expliquer comment Dieu fait pour nous parler? Et là, le Saint-Esprit me disait, et il n'y a qu'une seule façon qui emmène à ce que Dieu puisse nous parler, c'est lorsque nous nous éloignons de terre. Lorsque nous nous éloignons des réalités, alors là, Dieu nous récupère. Il a fonctionné comme ça avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un de très retiré. Et la Bible dit ceci, parmi tous les hommes, parmi tous les fils des hommes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un qui était éloigné. La première dimension. Où te situes-tu, frère? Est-ce que tu te retrouves dans cette dimension où je suis en train de parler? Es-tu une personne qui est éloignée de terre? Alors, si tu es une personne qui est éloignée de terre, je te dirais, allons dans la deuxième dimension. Allons dans la seconde dimension dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais es-tu une personne, où te situes-tu? Les personnes qui sont encore attachées à la terre. Alors ce matin, éloigne-toi un peu. Verset 4, nous entrons dans la deuxième dimension. Dans le verset 4, la Bible dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Dans l'autre version de la Bible, on dit, avance dans les profondeurs des eaux et jette tes filets. Avancez dans les profondeurs des eaux et jetez vos filets. Il y a des moments où on s'éloigne un peu de terre. Mais il y a des moments où le Seigneur nous emmène vers les eaux profondes. Frères, ceux qui ont travaillé sur les eaux, ceux qui ont déjà pris un bateau, ils savent qu'il y a des endroits où ce n'est pas sécuritaire. Il y a des endroits où tu arrives, là où tu arrives vers les eaux profondes, où même le capitaine commence à tourner ses pouces, il commence à intercéder dans son cœur, parce que c'est une place où il n'a pas le contrôle des choses. La deuxième dimension, ce que j'appelle la dimension pratique. La deuxième dimension est donc celle qui nous emmène vers l'inconnu, vers les choses que nous ignorons et vers les choses que nous espérons. La deuxième dimension, c'est une dimension qui exige des actions et des actes de notre part. Le Seigneur a dit avance et jette. Il y a deux verbes impératifs ici, avancer et jeter. Oh, j'aime la parole de Dieu. Frère, la deuxième dimension demande des efforts de notre part. La deuxième dimension demande à ce que nous puissions avancer. Jésus n'est pas venu prendre Simon-Pierre de force. Il a donné un ordre. Et il était libre d'obéir ou pas. Frère, avance et jette tes filets pour pêcher. Verset 5.
Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. La seconde dimension nous exige des actions, comme je dis, nous exige des actes de notre part. La seconde dimension exige des actes de notre part. Sur ces actes-là, j'en ai répertorié 5. La seconde dimension exige 5 choses. La première des choses, se détacher des réalités et des limites humaines. Nous le voyons dans le verset 5. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as eu l'impression de beaucoup travailler sans recevoir quelque chose en retour? Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as jeûné, tu as prié pour un sujet quelconque, mais tu n'as rien reçu en retour? Est-ce qu'il y a des moments où tu as prié pour ce mari-là, pour qu'il puisse devenir de plus en plus fidèle, mais tu avais l'impression qu'il devenait encore de plus en plus infidèle? Est-ce qu'il y a ces moments-là où tu as eu l'impression de perdre le contrôle malgré que tu travaillais? Est-ce qu'il y a des moments comme ça dans ta vie? Est-ce qu'il y a des moments où la moindre des choses que tu essayais de faire, tu as l'impression que tu te sens attaqué et du coup tous les projets tombent à l'eau? Est-ce que tu as cette impression-là dans ta vie? Est-ce que tu as cette impression-là que tu travailles dans le vide? Est-ce que tu as l'impression que tu pries pour rien? Seigneur, j'ai trop prié. Seigneur, j'ai trop cherché. Seigneur, toute la nuit, je n'ai fait que ça. Mais je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Ah frère, ça fait 30 ans que je prie pour le même sujet, mais je n'ai rien eu. Moi, j'ai 40 ans. Depuis mon plus jeune âge, je servis le Seigneur. Je ne fais que prier, mais je ne suis pas marié. Oh non, sœur, quand tu me vois comme ça, je prie beaucoup, mais je n'ai rien de la part du Seigneur. Mes finances sont à zéro. Ma famille, n'en parlons pas. Le diable combat comme pas possible. As-tu cette impression-là? Quelle réponse tu donnes au Seigneur lorsqu'il t'appelle dans la profondeur? En tant qu'humains, nous avons ce genre de réponse que nous donnons au Seigneur. Père, mais pourquoi tu me demandes d'aller encore en plus profond? Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié. Est-ce que cela n'était pas suffisant? J'ai fait des prières, des combats. Je suis allé à la délivrance. Est-ce que cela n'était pas suffisant? Je suis allé dans les moments d'adoration, Père. Est-ce que cela n'était pas suffisant? J'ai fait toutes ces choses. Ah, mais j'aime la réponse de Simon. Sur ta parole, je jetterai les filets. Ah, il y a des moments comme ça. Même si tu n'as rien reçu, moi je jette les filets. J'avance avec le Seigneur. Je descends encore plus profond. Même si je n'ai rien reçu de la part de Dieu, je continuerai. Oh, j'aime cette chanson en lingala. Atangai moko nakolanda Yesu. Atangai moko nakolanda Yesu. Ah, j'aime ces instants où malgré que tout est noir, tout est ténèbres, on se décide de suivre le Seigneur. Se détacher des réalités, des limites. C'est la première action dans la seconde dimension. Détache-toi, frère, de ces choses qui te limitent, ces choses qui te donnent, comme je disais tout à l'heure, l'impression. Frère, ce n'est qu'une illusion, ces choses que tu vois. Ce ne sont que des illusions. Réponds à l'appel de Dieu qui t'appelle dans la profondeur. Frère, ce n'est pas parce que dans la surface de ta relation avec Dieu, tu n'as rien eu, que dans la profondeur, tu n'auras rien. Frère, la profondeur est une inconnue que tu ignores, alors réponds à l'appel. Pour ceux qui sont allés dans la profondeur avec le Seigneur, ils savent. Ah, je me rappelle encore de Anne. Anne qui a prié comme il n'avait jamais prié auparavant. Qui est descendue dans la profondeur comme elle n'était pas encore descendue auparavant. On aurait pu la dire, mais Anne, ça fait longtemps que tu pries. Pourquoi tu vas encore prier? Je m'imagine Pénina. Pourquoi tu vas encore au temple? Mais ton Dieu, il t'a oublié. Ça fait des années que tu pries. Est-ce qu'il t'a donné un enfant? Est-ce que c'est aujourd'hui que tu auras un enfant? Ah, je me rappelle de Anne.
Elle a pleuré cette journée-là. Elle a tellement pleuré qu'on se demandait si elle était ivre. Frère, la profondeur, c'est ce moment-là où les hommes ont l'impression que tu es ivre, tu es fou. Frère, la profondeur nous emmène dans une dimension où le monde n'arrive plus à nous comprendre, n'arrive plus à nous saisir. Est-il un humain? Elle était en train de pleurer. Parfois, j'essaie de m'imaginer comment ils ont fait pour confondre quelqu'un qui pleure à quelqu'un qui est ivre. Frère, la profondeur, ce sont des choses, c'est une chose auquel on n'est pas habitué. C'est une chose auquel les hommes ne sont pas habitués. Des choses inhabituelles. Mais je me rappelle, lorsqu'elle sortait de la profondeur, elle s'est parfumée. Anne avait changé. Sa grossesse avait commencé en ce moment-là. Samuel n'est-il pas venu? Frère, jette les filets. J'aime cette réponse. Sur ta parole, je jetterai le filet. Il s'est détaché, il a dit, regarde toutes ces choses. Mais malgré ça, comme c'est toi Jésus, comme c'est toi le maître. Non, vous savez, si je dis ça, les gens vont dire, ok, Simon le connaissait déjà. Mais en ce moment, Simon ne connaissait même pas. Il ne connaissait pas encore le maître, c'était lors de leur première rencontre. Il a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a des gens encore trop spirituels, mais qui ne sont pas capables d'obéir à la voix de Dieu. Il y a des gens remplis d'onction, mais qui ne sont pas capables d'obéir à la voix de Dieu. Mais Simon, qui ne connaissait pas encore Dieu, sur ta parole, je jetterai les filets. Frère, ne discute pas avec le Seigneur. Ce qui te tue est que parfois tu discutes beaucoup. On connaît ces frères-là qui discutent beaucoup avec le Seigneur. Deuxième action, dans la seconde dimension, c'est d'avancer vers les choses que nous ignorons. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Nous allons décortiquer ça un peu plus tard. Mais si nous restons encore dans le verset 5, ce que je venais de dire comme étant deuxième action, marche avec le verset 5. J'ai dit avancer vers des choses que nous ignorons. Avancer vers l'inconnu. La profondeur est une inconnue totale, frère. Si quelqu'un te dit, moi je connais ces choses-là, il est un menteur. Personne ne connaît la profondeur de Dieu. Pour le connaître, il faudrait y aller. La troisième action, c'est de jeter toutes les choses auxquelles nous nous sommes attachés. Jeter nos mentalités, nos compréhensions, notre façon de faire. Jeter notre propre existence, de façon à ce que Dieu puisse prendre le contrôle. Frère, il faut que tu te jettes. Yayamibuaka, complètement. Il faut que tu jettes tes compréhensions, frère. Tu as trop d'idées dans la tête. Oh non, mais tu vois, il faudrait qu'on fasse... Non. Ces instants-là sont passés. Tu as eu tellement trop de théories dans ta vie, mais tes théories t'ont emmené où? Bonne question. Non, soyons logiques, frère. Ça n'a rien à voir avec la logique. L'intimité, la profondeur avec Dieu n'a rien à voir avec la logique, frère. C'est illogique. Oh non, soyons un peu philosophes. Ça n'a rien à voir avec la philosophie, frère. Jette ta compréhension, jette ton existence, jette tout ce que tu possèdes. Ce matin, le Seigneur m'a dit, jetez-vous dans l'eau. Jetez-vous dans la profondeur. Jette ta compréhension. Jette tout ce que tu as dans la tête. Jette toutes les choses qui t'attachent. Jette-les complètement. Ah, même si les gens vont te prendre pour un fou, mais jette ces choses-là. Mais comment tu abandonnes tes compréhensions? Mais moi, je te connais, tu es quelqu'un de très logique, frère. J'ai changé. Je n'ai plus de logique dans ma tête. Je n'ai plus de sens dans ma tête. Parce que comme l'a dit Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai tout jeté, j'ai jeté des compréhensions. Non, au fait, Paul voulait dire qui Paul n'anga si na boaka. Vous ne me connaissez plus. Je ne suis plus le même. Je suis une nouvelle créature, dit la Bible. Quatrième action, c'est perdre le contrôle de sa propre vie et se diriger vers une zone de turbulence contrôlée par Dieu et Dieu seul. Frère, tu contrôles un peu trop ta vie. Le Seigneur me disait, il y a des gens,
que j'ai du mal à utiliser parce qu'ils contrôlent trop leur vie. Frère, jette-toi dans les zones de turbulence. Jette-toi dans des endroits où tu ne contrôles pas. Ça me fait penser toujours à ces moments où je suis dans l'avion, lorsque je voyage. Ou là où, ces moments où tu entends le pilote dire « Nous traversons les zones de turbulence. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. » Parce que même le pilote ne contrôle pas les zones de turbulence. Voilà, il vous dit « Bokanga ba ceinture au cas où. » Oh Seigneur, que j'aime ta parole. Perds un peu le contrôle de ta vie. J'aimerais que tu dises à quelqu'un qui est à côté de toi, perds un peu le contrôle de ta vie. Frère, tu contrôles beaucoup de choses, perds un peu le contrôle. La dernière des choses, cinquième action de la seconde dimension qui n'est pas la moindre. C'est un résumé de tout ce que je viens de dire. La cinquième des choses, ça serait l'obéissance. Comme je dis, qui n'est pas la moindre. L'obéissance. Ils ont dit sur ta parole, je jetterai le filet. Jette les filets, frère. Jette les filets. Le Seigneur n'attend que toi. Il est dans un endroit où il n'attend que toi. Il est dans un endroit rempli de bénédictions où il n'attend que toi. Il n'attend que tu jettes. Il attend que tu avances. L'obéissance. Obéis. Comme je dis, j'aime ce verset 6. La Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ah Seigneur. Voilà. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire dans ta vie va t'étonner. Ce que Dieu va faire dans ta famille va t'étonner. Toi, as-tu déjà vu les bénédictions déborder? Ce matin, le Seigneur m'a dit, les bénédictions vont déborder dans la vie d'un homme et d'une femme. Si tu le reçois, on reçoit-les au nom du Seigneur Jésus. Leurs filets se rompaient. Leurs filets se rompaient. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous citer les 6 bienfaits de la profondeur. La première chose, la profondeur nous emmène au-delà des limites et au-delà de nos attentes. Frères, Pierre, Simon et ses amis, ils s'attendaient à quelques poissons. Ils sont sortis de là en disant « Maman Nabana, je reviendrai le soir avec 5 poissons. » Mais la Bible dit, ils prirent une grande quantité de poissons. Pas une petite, mais une grande quantité de poissons. Leur filet se rompait. Il y a des moments où les bénédictions vont commencer à... Oh my God, je ne sais même pas comment te l'expliquer. Il y a des moments où les bénédictions de ta vie vont tellement déborder. Comme dit mon frère, bénédiction mi picou. Ces choses-là vont arriver dans ta vie si seulement tu descends dans la profondeur. Frère, descends dans la profondeur. Tu auras au-delà de tes attentes. Tu t'attendais à 5, tu en auras 5000. Eux, ils s'attendaient à 10, mais leur filet se rompait. Frère, la deuxième des choses, parmi les bienfaits de la profondeur, la deuxième chose est que la profondeur nous donne ce que nos cœurs désirent. Frère, le Seigneur m'a demandé de te dire, tu cherches un mari, tu cherches plutôt une femme, tu auras une femme. Tu cherches un mari, tu auras un mari. Tu cherches un travail, tu l'auras. Tu auras ce que ton cœur désire. N'oublie pas ce verset de la Bible qui dit, fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Frère, la Bible veut dire, va dans la profondeur, tu auras ce que ton cœur désire. Va dans la profondeur de ton intimité avec Dieu, tu auras ce que ton cœur désire. Troisième des choses, vous m'excuserez parce que je suis un peu pris avec le temps. J'aurais voulu partager un peu plus de façon reposée, mais j'irai un peu plus vite. La troisième chose est que la profondeur nous emmène vers la gloire, vers l'élévation. J'aime cette phrase que les hommes ont l'habitude de dire.
Ceux qui ont fait l'architecture le connaissent très bien. Il dit ceci, la hauteur d'une maison dépend de sa profondeur. La hauteur d'une maison dépend de sa profondeur. Il y a une différence entre la profondeur d'un immeuble et la profondeur d'une maison normale. Frère, le Seigneur me demandait de poser la question ce matin. Quel niveau dans ta vie tu veux atteindre? C'est sûr qu'on voudrait tous être Bill Gates. C'est sûr qu'on voudrait tous être milliardaires. Mais tout dépend de notre profondeur. Descends un peu plus. Les gens veulent monter plus haut, mais ils ne veulent pas descendre. Le secret de l'élévation, c'est dans l'humilité, frère. C'est dans la profondeur, frère. Alors descends. Va encore de plus en plus profond. Creuse, creuse, creuse. Creuse ton intimité avec Dieu. Creuse, creuse, creuse. Non, mais moi je prie 3 fois par jour. Frère, creuse encore. Non, mais moi je prie 10 fois par jour. Creuse encore. Va encore plus profond que ça. Pour bâtir ton élévation, tu dois aller de plus en plus profond. 4e des choses, la profondeur contamine toutes les personnes autour de nous. Ils bénéficient de notre salut. La Bible dit, verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Frère, la bénédiction de l'Éternel ne sera pas seulement pour toi, mais va toucher toutes les personnes qui sont autour de toi. Non seulement leur filet à eux se rompait, mais ils ont appelé l'autre personne pour venir les aider. Les 2 barques commençaient à s'enfoncer tellement qu'il y avait trop de poissons. Crois seulement, frère. Descends encore plus profondément. Tu verras que la main de Dieu ne te touchera pas seulement toi, mais toutes les personnes autour de toi. Ça me rappelle encore Paul et Barnabas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ah là 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 là. Dieu est capable de faire de grandes choses, non pas seulement pour toi, mais pour toutes les personnes qui t'entourent. Ces gens-là qui sont venus aider Simon-Pierre, ils n'ont pas montré une obéissance à Dieu. Ils n'ont pas cru au Seigneur, eux. Ils n'ont pas fait tous les sacrifices. Ils n'ont pas eu part à la réalité de Simon, mais ils ont bénéficié de sa bénédiction. Pourquoi? Parce que lui, il a cru. Frère, il y a ces moments où ton niveau de profondeur va apporter des bienfaits à tes prédécesseurs et aux personnes qui sont autour de toi. Ça me rappelle encore le pasteur Jacques Verneau disant à quelqu'un que si tu arrives dans un endroit et que tu as l'impression que tu reçois les choses facilement sans aucun effort, sache qu'il y a des gens qui ont payé le prix pour que toi tu puisses être au niveau où tu es. Alors à ton tour aussi, tu dois payer le prix pour que les autres puissent en bénéficier. Il y a des bénédictions comme ça, où tu te réveilles un matin, depuis que tu es né, tu baignes dans la richesse, tu baignes dans la bénédiction parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu dans les profondeurs de son intimité avec Dieu. Alors descends, ça sera bénéfique pour toi et ta famille, pour tes prédécesseurs. 5e des choses, la profondeur nous fait voir notre nature pécheresse et nous pousse à tomber au pied du Maître. Vous pensez qu'aujourd'hui on n'allait pas parler du péché, hein? Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Simon Batéioté. Simon, Jésus ne t'a même pas demandé d'arrêter de pécher. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu trembles?
Ah, le Seigneur me disait, il y a quelqu'un que je veux faire trembler aujourd'hui. Il y a quelqu'un que je veux faire trembler aujourd'hui à cause des choses que je veux faire dans sa vie. Le Seigneur va te faire trembler, frère. Le Seigneur va te faire trembler, sœur. De toi-même, tu vas te répandre. On t'a tellement trop dit de te repentir que tu ne l'as pas fait. Le Seigneur t'invite dans la profondeur, là où les péchés nous lâchent. Frère, ce matin, le péché va te lâcher. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'en ce moment, le péché te lâche. Parce qu'il n'y a pas de place pour le péché dans la profondeur. Il n'y a pas de place. La Bible dit encore que l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Frère, lorsque le Seigneur étend sa main, non pas seulement notre propre vie change, mais la vie de ceux qui sont à côté de nous aussi change. Alors, c'est la 6e chose. La profondeur emmène le changement dans notre entourage et donne un sens à notre vie. La profondeur nous fait encore connaître notre mission sur la terre. Ça, c'est le verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Frère, c'est dans la profondeur que nous savons ce que nous devons faire. C'est lorsque nous sommes retirés de toutes choses que nous connaissons notre mission. Il en était de même avec Moïse. Il a dû être dans le désert pour avoir sa mission, pour connaître sa mission, pour connaître le but pour lequel il a été créé. Frère, la profondeur, viens dans la profondeur. Ce matin, le Seigneur t'appelle dans la profondeur. Descends, frère, viens dans la profondeur. Il est là, il t'attend. Ce matin, le Seigneur est là, il t'attend. Il est venu spécialement pour toi. Il est là, il t'attend. Oh Jésus. Jésus est là pour toi ce matin. Il t'attend. Viens dans la profondeur. Viens dans la profondeur. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie, mais seulement si tu descends. Viens, frère. Ce matin, les cieux sont ouverts. Viens. Descends dans la profondeur, descends dans la profondeur, descends dans la profondeur, descends dans la profondeur, descends dans la profondeur. L'élévation que tu attends, c'est dans la profondeur que tu l'auras. Toutes les choses que tu espères, c'est dans la profondeur que tu l'auras. Laisse toutes ces choses qui t'attachent, descends dans la profondeur. Laisse ces choses auxquelles que tu aimes, ces péchés chéris là ne t'emmèneront nulle part. Descends dans la profondeur. Le Seigneur t'appelle, il t'appelle ce matin. Il est là pour toi. Oh Jésus, il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour te sauver. Il est là pour remplir les bénédictions dans ta vie. Il est là pour ça. Le Saint-Esprit est là pour ça. Oh, tu n'as plus besoin de chercher, il est là pour ça. Tu n'as même plus besoin de prier pour ce mariage-là, il est là pour ça. Tu n'as plus besoin de prier pour ce voyage-là, il est là pour ça. Oh, ça, ce sont des matabis, il est là pour ça, notre Dieu. Il va le faire, ce matin, il va le faire. Je sens l'Esprit de Dieu monter en moi. Je sens l'Esprit et j'aimerais prier pour quelqu'un ce matin. Il est là. Oh, Jésus. Oh, Jésus. J'aimerais prier premièrement pour toutes les personnes qui, soit, n'ont jamais connu une dimension d'intimité avec le Seigneur, ou soit qui ont connu une dimension avec le Seigneur, mais pour peu importe la raison, ils se sont détachés. Es-tu là ce matin? M'écoutes-tu ce matin? Est-ce que tu entends le son de ma voix? Est-ce que tu entends le son de la parole de Dieu? Viens ce matin, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. J'aimerais encore prier pour une autre catégorie des gens. Les gens qui sont encore dans la profondeur. J'aimerais prier pour toi, de façon à ce que rien ne te fasse remonter dans la surface, que tu demeures encore dans la profondeur. Si tu es là, tu as une vie d'intimité profonde avec Dieu, j'aimerais prier pour toi. Si tu entends ma voix, j'aimerais prier pour toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Viens frère, viens. Toi qui entends le son de ma voix, peu importe où tu es, ferme tes yeux, je veux prier pour toi. Ferme tes yeux, je veux prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Regarde-le, Père. Regarde-le. Ils viennent en courant vers toi. Ils viennent en courant vers toi en disant, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de rester dans l'intimité. Nous avons besoin de profondeur avec toi. Nous en avons besoin, Seigneur. Regarde-leur, Père. Ils viennent en courant. Ils viennent vers toi. Ils viennent pas vers moi. Ils viennent vers toi. Oh, Père, que le sang de ta voix, que le sang de l'Esprit de Dieu touche leur cœur, que ceux qui n'étaient pas dans la profondeur, que tu puisses les attirer en ce moment même, dans le nom puissant de Jésus, que tous ceux qui les retenaient, captifs, puissent leur lâcher en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Et je lâche l'Esprit de Dieu, je lâche l'Esprit de Dieu, je lâche l'Esprit de Dieu, je lâche l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, oh Jésus, oh Jésus.